Le 22 novembre, je sors ma formation Power Apps. Power Apps qui est l'outil Microsoft Office 365 qui permet de créer des applications en restant dans Office 365. Et donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être la seule solution que vous aurez pour créer une application complètement personnalisée, puisque dans certaines entreprises, on impose l'usage d'Office 365 et que on ne permet pas spécialement au monde extérieur de venir se connecter aux données qui y sont stockées. Et donc, Power Apps, c'est vraiment l'outil de chez Microsoft pour créer des applications 100% personnalisées. Il y a certaines fonctions qui sont très rapides, qui sont très faciles. Une application, on peut très bien la mettre en route en 5 minutes, mais il y a aussi moyen d'aller beaucoup plus loin et de se connecter avec toute une série de données, que ce soit les listes de SharePoint, éventuellement des fichiers Excel, même si on va tout à fait éviter cette solution-là, ou par exemple SQL. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, sachez que si vous allez sur Creacity, dans la partie Power Apps, le lien est en dessous ici en description, vous vous inscrivez et vous avez forcément droit à la première leçon gratuite qui est l'application de base. Comment créer une application Power Apps en quelques minutes. La vidéo fait 35 minutes, elle est très détaillée, elle permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne pour créer une application très rapidement dans Office 365. Mais voilà, derrière, il y a tout le reste, il y a toutes les autres fonctionnalités, il y a toutes les personnalisations, il y a toutes les astuces un petit peu plus compliquées qui sont expliquées dans le reste de la formation. Si vous vous inscrivez et que vous regardez la première vidéo gratuite, vous recevrez aussi automatiquement un coupon de réduction pour l'ensemble de la formation Power Apps. Donc profitez-en, c'est un coupon qui est personnalisé et qui a une durée de vie assez limitée. Vous avez de toute façon cette possibilité-là. Alors, pour vous préparer à cette formation, pour un petit peu plus détailler ce que c'est Power Apps et à quels besoins ça répond, quels sont les problèmes que ça peut résoudre, on va directement passer sur mon écran. Je vais vous montrer quelques petites astuces, je vais vous montrer quelques petites choses qui vont vous initier un petit peu à ce que c'est Power Apps. Si vous n'avez jamais vu ce que c'était, si vous ne saviez même pas que ça existe, on y va et je vous montre tout ça. Alors, Power Apps, c'est bien sur office.com que vous allez le trouver. Office.com qui est le site d'Office 365 sur Internet. Power Apps est une application qu'on fait tourner dans office.com, dans un navigateur sans aucun problème, mais qui, quand vous aurez créé votre application, vous permettra aussi d'utiliser ça sur votre smartphone assez facilement en utilisant l'application Power Apps. Donc, tout ce qu'on va créer ici, vous ne pouvez pas vraiment le publier sur Internet, dans le sens, vous ne pouvez pas vraiment en faire une application que vous allez pouvoir mettre sur l'App Store ou sur le Play Store d'Android, mais ce sont des applications que vous allez pouvoir faire tourner sur un smartphone ou sur une tablette à travers l'application Power Apps que vous allez devoir télécharger, là encore une fois, sur le Play Store ou sur iOS. Et donc, quand vous avez téléchargé cette application, vous pouvez venir ici dans l'interface d'Office 365 et vous pouvez directement repérer ici la petite icône Power Apps. Power Apps, vous allez voir aussi que le Power qui est devant là, il est relativement assez bien lié à quoi d'autre ? À Power Automate qui est ici et éventuellement à Power BI dont on ne parlera pas aujourd'hui et dont je ne parle pas dans la formation parce que c'est quelque chose de beaucoup plus pointu, qui est beaucoup plus précis, qui est vraiment lié là, Power BI, au reporting. Créer des beaux rapports, créer des beaux graphiques, etc. Alors, non, ça n'a rien à voir avec PowerPoint. Oui, je sais, il y a Power devant, mais ça n'a rien à voir. Et je sais que sur Internet, vous allez voir souvent Power Apps être lié avec Excel, avec des démonstrations où on va vous lier un fichier Excel avec Power Apps. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi c'est une très mauvaise idée ? Parce que votre fichier Excel, eh bien, s'il sert de source de données à votre Power Apps, chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier Excel, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre Power Apps. Et chaque fois que vous allez utiliser votre Power Apps, quelque part, il ne faudrait pas ouvrir le fichier Excel. Donc, c'est pas génial comme solution. Il vaut mieux éviter ça au maximum. De toute façon, si vous utilisez ce que vous devriez utiliser, c'est-à-dire les listes qui sont ici, toutes seules ou dans SharePoint, vous allez de toute façon pouvoir refaire encore des exports vers Excel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez pouvoir utiliser Excel si c'est vraiment votre outil de prédilection, mais il vaut mieux essayer d'éviter. Donc, on peut utiliser Power Apps pour créer n'importe quel genre d'application. Mais enfin,
c'est quand même plus spécialisé dans des applications qui vont permettre d'imputer des données. C'est quoi imputer des données? C'est faire rentrer des données dans le système. Et puis après, éventuellement les afficher, éventuellement les modifier, éventuellement les supprimer. C'est ce qu'en langage de programmation, on appelle le CRUD. C-R-U-D, Create, Read, Update, Delete. Et donc cette Power Apps va utiliser une source de données. Ici, on va utiliser List ou SharePoint, peu importe. Et il va permettre d'ajouter des données, de lire des données, de modifier des données, de supprimer des données. Donc Power Apps est une interface graphique qui permet de jouer avec des données qui sont stockées ici dans List, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, dans SharePoint, peut-être même dans Excel si vous insistez vraiment, ou dans SQL qui est l'outil de base de données de chez Microsoft. Alors, pour vous prouver quand même que ça peut aller assez vite et que ça peut faire des choses assez rapides et assez simples, on va faire une petite application ensemble. Je vais aller très très vite et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a toutes des parties de la vidéo que je vais accélérer. Si vous voulez la version complète et un peu plus lente et un peu plus tranquille et un peu plus détaillée de cette histoire, encore une fois, vous allez sur Creacity dans la partie Power Apps. Vous allez voir encore une fois, le lien est en description. Vous vous inscrivez à la formation. Vous avez accès directement à ce moment-là au cours gratuit qui est votre première application Power Apps très rapidement et vous recevez votre petit coupon de réduction qui sera valable quand la formation sortira dans quelques jours. Allez, on s'y met. Aujourd'hui donc, je crée vraiment une application toute simple, très rapide, mais juste pour vous prouver à quel point c'est très simple de créer une application dans Power Apps, au départ en tout cas, avant de commencer à mettre toutes les petites subtilités et avant d'aller beaucoup plus loin, on peut fignoler ça vraiment beaucoup plus fort, mais ici on va essayer de faire quelque chose de très simple. Une petite application, 5 minutes, un truc qui peut résoudre pas mal de problèmes. On y va. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec une application toute simple de reporting. C'est-à-dire, vous avez des gars qui travaillent pour vous et à un moment ou l'autre, ils vont chez un client, ils font une prestation, c'est tel jour, telle heure, tel endroit, telle prestation. Hop, on encode le tout grâce à Power Apps sur le téléphone de l'ouvrier ou de la personne qui travaille et hop, directement, ça rentre dans la base de données, dans la liste SharePoint, sans devoir commencer à faire des rapports papier et à devoir réimputer ça et recopier tout ça. Enfin, on ne travaille plus comme ça si possible. Conséquence, créons une petite application de reporting très rapidement. Pour ça, on a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'une source de données. Et notre source de données, on va utiliser List pour la créer. On va créer une nouvelle liste. Cette nouvelle liste, on va dire qu'on va partir d'une liste vierge. Cette liste, on va l'appeler reporting, encodage des heures prestées. Voilà. On va mettre un petit calendrier et on va incorporer ça dans notre formation Power Apps. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle liste. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une liste? Parce qu'on a besoin d'un endroit où il faut stocker les données. Je crée. Mon application de reporting, elle a besoin d'un titre. Donc, ici, ce sera plutôt « Qu'est-ce qui a été fait ?» Ensuite, on doit ajouter différentes données. Qu'est-ce qu'on doit ajouter comme données? On doit ajouter une donnée du style « Start ». Start, c'est l'heure de début. Alors, je le mets en anglais souvent. Pourquoi je mets ça en anglais? Pour éviter les accents. Parce que dans le début, il y aura un accent et les accents en informatique, il faut éviter. Et vous verrez aussi que je ne mets pas de majuscules. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. On va essayer de se trouver des conventions de nommage, histoire de plus facilement s'en sortir après avec ces datas. On veut inclure l'heure. On veut que la colonne contienne des informations. On veut que ce soit obligatoire d'avoir des informations. Et on enregistre. On va avoir une autre date et heure qui va être end. End qui inclut l'heure, qui est obligatoire pour notre heure de fin. On va dire quelle tâche il a fait. Donc ici, tâche. Attention, pas d'accent, pas de majuscule. On a une liste de choix. Donc on peut dire par exemple plomberie, électricité, panne. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être dépannage plutôt. Justement. On veut que ça contienne des informations. On est même prêt à dire on veut bien des sélections multiples. La tâche et plusieurs lignes de texte pour la description. Voilà. Puis ensuite, c'est tout simple. Intégrer, Power Apps, créer une application.
Je crois qu'on peut difficilement faire plus simple. Et donc on a l'application Reporting qui va être créée. On laisse Power Apps faire sa magie. Notre application a été créée automagiquement par Power Apps et donc on a bien un écran d'accueil qui va nous permettre de voir toutes les données, qui va nous permettre de lister toutes les données qu'on a, un écran de détail et un écran pour créer ou éditer les données. Et donc avec ça, je peux très simplement ici faire un aperçu de mon application. Voilà, mon application pour l'instant elle est vide et je peux très bien rentrer des informations du style réparation chez Jacques Durand. Ça a commencé le 7 novembre à 10h. Ça s'est terminé le 7 novembre. Il faut toujours appuyer sur OK. Ça s'est terminé le 7 novembre à 11h30. Parce que nous, on travaille même le dimanche. On n'a pas peur. Hop. La tâche, c'est un dépannage. Et la description, une dalle de carrelage à remplacer. Puis je pourrais même ajouter un fichier, comme si j'étais sur mon téléphone, je pourrais même ajouter une photo à cet endroit-là, etc. Ça, on en parlera dans la formation. Je sauve, et voilà, ma réparation, elle est là. Et dans ma liste SharePoint, hop, voilà ce qui est apparu, voilà mon information qui est là. Et à partir de ça, je peux repartir vers un Excel si c'est vraiment indispensable et faire un fichier CSV. Alors voilà comment on a créé une application vraiment en quelques minutes. La formation évidemment va bien plus loin que ça, y compris la leçon gratuite à laquelle vous avez droit en vous inscrivant sur Creacity. Encore une fois, le lien est en description. La leçon que vous recevez gratuitement fait à peu près la même chose que celle-ci, mais en allant déjà beaucoup plus loin dans les détails au niveau de l'interface, au niveau de ce qu'il y a moyen de modifier, au niveau des différents endroits où on peut modifier justement les informations et les éléments de l'interface, comment on peut rajouter différentes choses. Donc allez-y, ça ne vous coûte rien, vous vous inscrivez, vous regardez la leçon gratuite, vous voyez un petit peu si ça vous convient, si ça vous plaît, si ça a l'air d'être à peu près ce dont vous avez besoin. Et derrière, attendez lundi prochain, vous recevrez un petit mail avec l'inscription à la formation et le bon de réduction. Je suis certain que ça vous plaira, je suis certain que ce sera utile en tout cas, surtout pour ceux qui sont encore une fois dans le monde Office 365 et qui n'ont pas toujours le droit de s'en sortir et qui n'ont pas le droit de faire autre chose que ça. Allez-y, testez. Il y a moyen de faire des trucs incroyables avec ça, il y a moyen de gagner vraiment du temps, il y a moyen de résoudre beaucoup de problèmes avec des Power Apps dans une entreprise et franchement d'accélérer le mouvement. Dernière chose par rapport à cette formation, elle aborde aussi Power Automate. Power Automate qui est l'outil d'automatisation qui est intégré à Office 365, donc un petit peu comme le Zapier ou l'Integromat d'Office 365. Ça fait partie de la formation aussi, justement parce que Power Apps et Power Automate, quelque part, fonctionnent main dans la main. C'est là qu'on peut le rendre vraiment très utile. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding-dang-dang avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.